Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était pas prévu que je vous enregistre un audio, mais c'est plus simple pour moi actuellement. J'ai ma petite qui dort et j'ai pas pris le temps de prendre ma caméra ni quoi que ce soit, mais je voulais quand même rebondir sur une publication que j'ai mise sur Instagram ce matin par rapport à une citation que j'aime beaucoup de Épictète qui dit Nous ne pouvons pas choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celle-ci. C'est une citation qui me parle beaucoup et j'ai vu qu'elle était interprétée de façon différente en fonction des personnes, ce qui est normal, hein, on va tous avoir une réflexion en fonction de notre histoire, de ce qu'on a vécu, de comment on se sent dans notre vie aujourd'hui, etc. Et d'ailleurs, une petite précision importante avant de continuer, je ne suis ni psychologue, ni psychothérapeute, ni psychanalyste, ni quoi que ce soit. J'ai en aucun cas la capacité de répondre à une problématique profonde, mais j'avais envie de partager ma réflexion, enfin ce que ça m'a fait, de partager cette citation et d'échanger un petit peu avec vous par message privé. Et donc pour en revenir à la citation, on peut la mettre dans le cas actuel les circonstances actuelles qui finalement sont les mêmes pour tout le monde. Là actuellement, on n'a pas le choix, mais on ne réagit pas tous de la même manière. Et à la base, j'avais quand même partagé cette citation pour ça, mais c'était aussi pour dire justement qu'on a le choix d'essayer de voir les points positifs, en tout cas, de ces circonstances-là. Quoi qu'il en soit, j'ai donc plusieurs personnes qui m'ont expliqué que ce type de citation, ou bien même les vidéos de développement personnel qu'on peut voir actuellement, peuvent être culpabilisantes en fait pour certains, parce que ça sous-entend que si on va mal, c'est de notre faute. Que si on n'arrive pas à mettre en application ce qu'on nous dit, enfin ce qu'on nous propose, ce qu'on entend, si on n'arrive pas à les mettre en application, c'est qu'on est nul, qu'on n'a pas de volonté, etc. Et que du coup, c'est très culpabilisant finalement de voir un peu tout ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en gros pour vous expliquer donc la citation et les retours que j'en ai eus. Et la première chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'on a besoin, alors actuellement, mais pas que, je pense que ça fait quelques années, hein, qu'on a besoin de personnes qui partagent, alors pas des messages, mais surtout des sujets qui nous poussent un peu à la réflexion, parce qu'habituellement on court tous partout, on n'a pas le temps, on a mais genre zéro temps pour savoir ce qu'on veut vraiment ou ce qu'on veut plus. Et là, on a ce temps en fait. Je pense qu'en plus, c'est un changement considérable qu'on est en train de tous vivre là. Et je pense que c'est justement le bon moment de se poser. En tout cas, les citations, messages, réflexions qu'on voit passer, on réagit tous d'une façon différente, bien sûr, comme je disais. Mais je pense que c'est bien de fouiller un peu pour trouver les personnes qui nous inspirent le plus, en fait. Enfin, en tout cas, de la meilleure façon possible pour nous-mêmes. Parce que, je sais pas, certains vont être plus réceptifs à des partages qui sont assez doux, assez sensibles, d'autres qui auront besoin peut-être qu'on leur donne un peu plus un coup de pied aux fesses pour que ça fonctionne.
Donc voilà, je pense que si on ressent quelque chose un peu de négatif quand on voit quelque chose qui est partagé, donc ou bien sûr on peut changer de, enfin ne plus suivre les mêmes personnes si on voit que ça nous apporte pas du positif en tout cas, ou alors bien sûr voir pourquoi on ressent ça. Le deuxième point important d'ailleurs que je voulais dire, c'est, même si on l'entend souvent, c'est que c'est normal de se sentir stressé, c'est normal de ne pas avoir le sourire tout le temps, c'est normal de ressentir de la peur. Euh, on va souvent suivre des personnes qui essayent quand même d'être positifs. Enfin, moi, par exemple, c'est ce que j'essaye de vous partager. Bien entendu, je ne suis pas positive tout le temps, je le dis, mais bon, je le répète quand même. Et, mais j'ai quand même envie de vous partager des choses qui pourront vous apporter du bien-être malgré tout. C'est comme si... Enfin, je pense que c'est aussi normal que des personnes essayent d'envoyer des messages positifs, des messages d'espoir et de paix. Heureusement qu'on n'est pas uniquement entouré de contenus anxiogènes, même si beaucoup de secteurs essayent de créer cette peur générale là. Bref, quoi qu'il en soit, c'est normal de ressentir ces émotions-là et il faut leur donner de la place. Ça sert à rien d'enfouir ces émotions-là et de faire semblant d'avoir le sourire parce que notre voisin a l'air bien, enfin a l'air de bien gérer la situation et que donc on veut faire pareil, mais qu'en fait on n'y arrive pas. Il faut absolument pas refouler ce qu'on ressent. Mais pour en revenir à la citation, à un moment donné, il n'y a que nous qui pouvons choisir d'aller mieux. Et c'est comme, je sais pas, on a le droit d'écouter une musique triste tous les matins. On a le droit d'écouter cette musique qui nous fait pleurer tous les matins parce qu'on en ressent le besoin. Tous les matins, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Mais à un moment donné, il n'y a que nous qui décidons un matin d'écouter une autre chanson. D'écouter cette chanson qui nous fait sourire, cette chanson qui nous donne envie de nous relever. Cette chanson qui nous donne de l'espoir, qui nous redonne de l'énergie. Quel que soit le contexte, que ça soit notre contexte actuel là à tous, ou bien une étape traumatisante dans notre vie, même si on nous apporte de l'aide, ça ira mieux quand on l'aura décidé. Encore une fois, je parle par rapport à mon expérience, mais aussi en ayant quand même discuté avec beaucoup d'entre vous pendant des années. Pour ma part, que ça soit à la suite de décès ou bien de certains boulots, etc. J'ai été très 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 mal pendant pas mal de temps. J'avais besoin de ce temps-là où j'allais mal. Et c'est normal. J'ai vu un psychologue pendant quelques années qui m'a donné les clés pour chercher en moi les solutions pour aller mieux. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un thérapeute n'est pas là pour nous soigner, mais il est là pour nous donner les outils vraiment pour qu'on puisse se guérir soi-même. Je pense qu'on a tous cette capacité d'auto-guérison. On m'a dit aussi que c'était pas facile. On m'a dit par message que c'était pas facile. Et comme je le dis souvent, c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Peut-être que quelqu'un m'a fait du mal. J'ai pas eu le choix de vivre ce que j'ai vécu. J'ai le droit de ne pas aller bien. Mais à un moment donné, c'est moi qui décide à quel moment je veux recommencer à écouter cette musique que j'aimais tant écouter avant. Et si là, tout de suite, j'ai pas envie, en tout cas, je trouve ça trop dur, eh ben, je pense que c'est peut-être parce qu'il me faut encore un peu de temps. Et d'ailleurs, un autre point
que je voulais souligner justement, c'est la bienveillance vis-à-vis de soi-même. J'en parle beaucoup dans mes vidéos Vague de vie sur mon site internet, mais vraiment, ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Soyez bienveillant avec vous-même, ne vous dites pas que vous êtes nul, ne vous comparez pas aux autres, ne pensez pas que l'herbe est forcément plus verte chez le voisin, ne pensez pas que quelqu'un qui vous partage des sourires tous les jours va bien tous les jours. C'est juste que chacun essaye de partager ce qu'on peut pour aller mieux et ne pensez pas que vous n'y arrivez pas alors que d'autres y arrivent. Je pense qu'il faut du temps à chacun, surtout quand on a vécu des choses ou même la chose qu'on est tous en train de vivre actuellement aussi. Mais d'ailleurs, pour en revenir là au contexte actuel, on est tous enfermés chez nous, on est tous avec nous-mêmes et pour certains, ça fait peur. On n'a pas toujours envie d'être confronté à nos pensées, à nos zones d'ombre. Et on n'a pas le choix là actuellement et je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de comprendre qui on est, de comprendre quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages et là où on veut aller en fait. C'est pas une pression, hein. Je pense que si on ne fait pas ce travail intérieur, c'est pas grave en soi. Encore une fois, il ne faut pas se mettre la pression, il faut être bienveillant avec soi-même. Si ça ne fait pas partie de notre délire de savoir, de se poser et d'apprendre à se connaître, c'est pas grave. Mais je pense que c'est le bon moment en tout cas. Et puis de se dire, est-ce que quand on pourra ressortir, est-ce qu'on a envie de reprendre exactement la même vie ou est-ce que on aura pris le temps de voir les changements que ça a créé en nous en fait. Quelles sont les choses qu'on voit plus pareil, je sais pas si c'est français, mais et grâce à ça, eh ben, quels sont les changements qu'on aimerait voir autour de nous, justement, à la suite de ça. Chacun aura ses envies, chacun aura sa propre utopie, mais ouais, je pense que c'est le bon moment pour y penser, en tout cas. Donc voilà, je pense sincèrement qu'on peut tous apporter de l'aide à notre voisin en partageant notre expérience. On peut tous permettre à quelqu'un de trouver une petite clé en lui. Comme je disais, les réponses sont déjà en nous. Je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à partager des citations, des réflexions, voir ce que ça crée en nous. Et encore et toujours s'apporter de la bienveillance à soi-même déjà et aux autres. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous embrasse.